J'ai trompé mon fiancé lors de mon enterrement de vie de jeune fille. Je voulais simplement profiter de ma dernière soirée de liberté, mais j'ai perdu le contrôle. Mon mariage était dans seulement 3 semaines. Tout était prêt. J'avais déjà choisi ma robe, la salle avait été réservée, les invitations avaient été envoyées et pratiquement chaque détail avait été organisé. J'étais excitée. Après plusieurs années de relation, j'allais enfin épouser l'homme que je considérais comme l'amour de ma vie. Puis mes amis eurent une idée. Elles voulaient m'organiser un enterrement de vie de jeune fille que je n'oublierai jamais. Au début, je n'étais pas vraiment convaincue. Je n'avais jamais été le genre de femme à sortir faire la fête toute la nuit ou à faire des folies. Mais mes amis insistèrent tellement que je finis par accepter. C'est ta dernière soirée en tant que célibataire. Après ça, ta vie de femme mariée commence. Ce soir, tu peux tout oublier. Elle disait ça en riant, comme si ce n'était qu'une simple plaisanterie. Je riais moi aussi. Je n'avais aucune idée que j'allais finir par prendre ces paroles beaucoup trop au sérieux. La soirée commença plutôt calmement. Nous nous retrouvâmes chez l'une de mes amies, nous nous préparâmes ensemble, prîmes quelques photos et portâmes un toast à mon mariage qui approchait. Il y avait de la musique, à manger et quelques verres. Elles étaient toutes heureuses. Moi aussi. Mon téléphone était rempli de messages de mon fiancé. Il n'arrêtait pas de me demander comment se passait la soirée. Il me disait de profiter de ce moment avec mes amis. Il m'écrivit même de ne pas m'inquiéter de rentrer tôt. Il me faisait entièrement confiance. Je me souviens avoir lu l'un de ses messages juste avant de partir. Amuse-toi bien. Tu le mérites. J'ai souri. Et pendant quelques secondes, j'ai pensé à la chance que j'avais. J'avais un homme qui m'aimait. Nous allions nous marier. Et j'avais des amis qui avaient organisé une soirée spéciale rien que pour moi. Tout semblait parfait. Puis nous sommes arrivés dans le lieu où la fête devait avoir lieu. C'était un club privé. La musique était extrêmement forte et les lumières changeaient sans arrêt. D'autres femmes fêtaient également leur enterrement de vie de jeune fille et l'ambiance était complètement déchaînée. Mes amis commencèrent à boire et à danser. Moi aussi. Au début, je voulais simplement m'amuser. Je ne pensais pas faire quoi que ce soit que je pourrais regretter par la suite. Jusqu'à ce que le spectacle commence. Lorsque les danseurs apparurent, mes amis se mirent à crier. L'un d'eux se dirigea directement vers notre groupe. Mes amis me désignèrent immédiatement. C'est la future mariée. C'est elle qui va se marier. J'étais complètement gênée. Je me cachais le visage pendant que tout le monde riait. Mais en même temps, une partie de moi aimait cette attention. Le danseur commença à plaisanter avec moi. Je riais et je jouais le jeu. Tout semblait faire partie du spectacle. Rien de sérieux. Rien qui puisse éveiller les soupçons. C'est ce que je ne cessais de me répéter. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Lorsque le spectacle fut terminé, il revint vers moi. Cette fois, il ne se produisait plus devant tout le groupe. Il me demanda comment je me sentais. Je lui répondis que j'allais bien. Il me demanda combien de temps il restait avant mon mariage. Je lui répondis qu'il restait 3 semaines. Il sourit et me dit. Alors tu as encore le temps de faire une dernière folie. Mes amis entendirent la phrase et se mirent à crier. Fais-le. C'est ton enterrement de vie de jeune fille. Ce soir, ça ne compte pas. J'ai ri. Mais au fond de moi, je savais parfaitement que ça comptait bel et bien. Je savais que j'avais un fiancé. Je savais que j'allais me marier. Et je savais qu'aucun enterrement de vie de jeune fille ne changeait cela. Pourtant, j'ai continué à parler avec lui. Mon ami s'est approché et m'a murmuré à l'oreille. Amuse-toi, c'est tout. Tu ne fais rien de mal. Cette phrase est restée dans ma tête. Tu ne fais rien de mal. Peut-être que j'avais besoin d'entendre ça pour me donner la permission de le faire. Dans des circonstances normales, je n'aurais jamais envisagé de faire une chose pareille.
J'ai continué à parler avec lui. Puis nous nous sommes éloignés un peu du groupe. Je pouvais encore m'arrêter. Je pouvais retourner auprès de mes amis. Je pouvais lui dire que j'avais un fiancé. Je pouvais me rappeler que, dans quelques semaines à peine, j'allais marcher jusqu'à l'hôtel. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Je me suis laissé emporter. Et j'ai fini par le tromper. C'est vraiment arrivé. Je ne vais pas prétendre que je ne savais pas ce que je faisais. Je le savais. Et c'est précisément ça, le problème. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas quelque chose qui était simplement arrivé. C'est moi qui ai pris cette décision. Une décision dont, à ce moment-là, je pensais que personne ne découvrirait jamais l'existence. Quand je suis retournée auprès de mes amies, elles ont immédiatement commencé à me demander ce qui s'était passé. Je me suis contentée de sourire. Je ne voulais pas raconter les détails. L'une d'elles m'a regardée et m'a dit : « T'inquiète. Ça restera entre nous. » Et je l'ai cru. Je pensais que tout s'arrêterait là. Une nuit. Une erreur. Un secret. Rien de plus. Nous avons continué à faire la fête jusque tard dans la nuit. Nous avons dansé. Nous avons ri. Nous avons pris des photos. Et pendant les heures qui ont suivi, j'ai réussi à me convaincre que ce qui s'était passé ne signifiait rien. J'ai même commencé à penser que j'exagérais peut-être. Mon fiancé ne le découvrirait jamais. Aucune de mes amies ne lui raconterait quoi que ce soit. Et dans quelques jours, tout reviendrait à la normale. Lorsque je suis finalement rentrée chez moi, il était très tard. Je suis entrée en silence. Je pensais que mon fiancé dormait. Mais ce n'était pas le cas. Il était réveillé. Assis sur le lit. Lorsqu'il m'a vue, il a souri. Il m'a demandé : « Tu t'es bien amusé ? » Je l'ai regardé pendant quelques secondes. Et j'ai répondu : « Oui. » Il s'est approché, m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'il était heureux de me voir aussi contente. J'ai fermé les yeux et souri. J'avais réussi à m'en sortir sans être découverte.